qui dit fête de Tabaski, dit consommation de la viande. Et cette consommation de la viande, si on ne prend pas de mesures, pouvait avoir des conséquences, en tout cas sur la santé. Alors nous allons parler de deux aspects par rapport d'abord à la sécurité sanitaire des aliments. Le premier élément, c'est la qualité hygiénique et l'autre élément, c'est la qualité sanitaire ou autrement dit la qualité nutritionnelle. Et comme on l'avait dit, c'est des moutons, sinon de bêtes qui seront égorgées pratiquement tout au long de cette fête. Alors qui dit travailler la viande de mouton depuis pratiquement leur état vivant jusqu'à le immoler, le travailler, la grillade, la cuisson, tout ça là. En tout cas, l'élément que l'attention que nous attirons de la population, c'est surtout de prendre des mesures d'hygiène. Des mesures d'hygiène, vous savez, l'homme pratiquement est au carrefour de toutes les contaminations. On a l'habitude de dire que l'homme, l'être vivant, l'homme, la personne, est pratiquement la source de contamination. Et vous savez, si ces personnes ne prennent pas de mesures idoines pour éviter cette contamination, je parle d'hygiène. D'abord, les personnes qui travaillent la viande, il faut que d'abord l'hygiène corporelle y soit. Et les chefs de file de cette hygiène corporelle, c'est surtout le lavage de mains à l'eau et le savon, parce que la viande sera manipulée par beaucoup de personnes. Et si on ne prend pas soin de ces mesures d'hygiène, on risque de se propager des germes. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, le matériel que nous allons utiliser, il faut qu'il soit hygiénique, n'est-ce pas, les ustensiles, tout qui doit être utilisé pratiquement à toutes les étapes de la chaîne. Il faut vraiment mettre cet aspect d'hygiène. Un autre élément important, nous serons appelés à rejeter beaucoup de déchets qui sont ici effectivement de ces bêtes qui seront abattues. Et là aussi, il faut savoir gérer ces déchets, surtout que nous sommes en période hivernale. Là, si on ne prend garde, on risque effectivement de propager ou de créer les conditions de la propagation des maladies. Mais aussi un élément important, c'est par rapport à la conservation. Vous savez, on travaille beaucoup la viande. On consomme beaucoup la viande, mais on la conserve. Et la conservation, si on ne prend pas de bonnes mesures de conservation pour que la viande ne soit pas avariée, ne soit pas contaminée, elle peut en tout cas entraîner, elle peut être à la base d'une contamination, pourquoi pas même collective. Donc tout ça là, c'est des dispositions que les gens se doivent prendre pour assurer l'hygiène, éviter les contaminations tant individuelles et collectives. Maintenant, pour ce qui est de la qualité nutritionnelle, vous savez, un aliment, quand on le consomme, c'est juste pour avoir en fait de nutriments, pour être en bonne santé. Alors c'est une période où on va beaucoup consommer de la viande, mais pas seulement de la viande, surtout la viande est accompagnée par beaucoup de graisse. Et vous connaissez les conséquences de la graisse, surtout que c'est pour un moment, heureusement que ce n'est pas pour une longue période. Mais le premier élément sur lequel nous attirons l'attention de la population, c'est le gavage. Éviter le gavage, nous attirons nous osons espérer que les personnes vont consommer cette viande avec modération, parce que si on ne la consomme pas avec modération, déjà si de l'autre côté l'aspect d'hygiène n'est pas garanti, on peut perturber la digestion. Et qui dit perturbation de la digestion, ça peut entraîner soit la constipation, soit la diarrhée. Et surtout le deuxième cas, c'est ce qu'on rencontre fréquemment. Donc les gens se doivent consommer modéré, mais surtout essayer d'équilibrer l'alimentation.